que j'arrange bien d'abord mon habit royal. Parce qu'avec la veuve joyeuse, moi j'aime les belles choses. Oui. Connexion, connexion, connexion. Charlie Jones, le prince Malemo. Je m'en vais chez nous. La terre de ma terre, il y a tout là-bas. Malemo, petit Paris, village paradis. Je m'en vais chez nous. Mazela, Isa, Johnson. Oh, Johnson. Johnson, mon nom. Johnson, mon cri de magie. Oh, yeah, yeah. Johnson, mon nom. Comme la Johnson. Comme la Johnson. Johnson, dans le mouvement. Johnson, dans le matin. Chez nous, les femmes sont belles, tellement sucrées. Les cœurs pour la Warriors des Warriors. Ici c'est Paris. Ha. Ça a commencé. Ça y a commencé à se lever la robe. Waouh, la bonne joyeuse. Alors chez nous. Alors chez nous. Ouais, la Warriors des Warriors. Camélia Pérez, Monique Bella, Samira Blanche, Esther Nadia, bonne fête de l'amour. Ouais. Connexion, connexion. C'est quoi? Avec mon chéri Coco, Charlie Jones. Oh, ma choupette à moi. Nadine, c'est vrai qu'on ne s'est pas parlé depuis. Oui, parce que je voulais te dire quelque chose. Oh, ma soeur Gladys, tu sais comment non? Oui, oui, oui. Eh, tu vois comme les gens savent, je suis belle, les gens sont revenus, hein? Oui, parce que après je ne pouvais pas faire les gens ça. Charline Johnson, il est même où le bâtard là? Un pauvre, il est parti où? Charline Johnson, depuis là, je n'ai pas tes nouvelles. En plus, tu ne m'as pas acheté joyeuse que bonne fête de la Saint-Valentin. Je suis porté mes talons, je suis parti tomber, maman. Mon pied est comme ça. Je suis parti acheter les tout là, anti-inflammatoires. Parce que moi, je n'aime pas les hôpitaux. Parce qu'il ne faut pas aller à l'hôpital. Hein. Tu connais, il y a 50 ans. À partir de 45 ans, il ne faut plus aller à l'hôpital. Parce qu'ici, dès que tu pars, on va te faire les tests, on va prendre ton sang, on va te faire les tests de tout, on va te trouver les maladies, cancer, tension, ça. Moi, je veux soigner mon pied ici.
Ça, comment dire? Je pense avec le bon François. Moi, je vous dis, il ne faut pas souvent dire que non, 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 non. Oui, il faut faire attention. Hein. C'est qu'on doit éliminer les gens bientôt. Hein. Donc, ouais. On va vous trouver quelque chose qui va vous faire que non seulement que vous avez des problèmes dans vos vies, il faut encore que la maladie vienne sur sa maman. Mais il faut que à la dernière minute, je suis au courant que c'est comme ça. Moi, je ne suis pas là-dedans. On est là pour décrypter des habits. Ceux qui étaient en couple hier, avec leurs vêtements, moi, je vais décrypter à ma façon. Voilà, parce que j'ai vu. N'oubliez pas que notre papa Périgo est là. Connectez-vous, dis donc. Vous êtes toujours comme ça. Non seulement que vous ne partagez même pas mes vidéos, hein? Vous ne partagez pas. Belga Tobi a sorti sa part avec sa femme de 30 ans de vie, sans mariage là-bas, sans tout. Tout le monde est sorti. Oh, boycott, oh, machin, tout. C'est normal. Oui. Les avocats sont sortis. Les avocats commis de fils de Facebook sont sortis partout. On ne fait pas ça, hein? Nous sommes tous Camerounais. Hein? On ne fait pas ça. Hein? Parce que on vous a dit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, mais vous faites. Mercedes, c'est bon, gars. Ouh, bonne fête à vous. Parce que quand il y a un problème, comme c'est une star, parce que pour moi, depuis que Belga se vit dans les réseaux sociaux, c'est la première fois qu'il y a l'engouement parce que il a touché une femme américaine. Si c'était une femme de sa communauté Bassa ou Ewondo, ça n'allait pas faire l'engouement. Voilà la petite sœur de Yannick Noir dans les réseaux sociaux qui se plaint que Yannick Noir a pris l'argent de ça. Pas que ouais, son nom n'est pas sorti. Qu'il a pris, qu'elle veut son héritage et tout. Ben, on ne parle pas. Parce que c'est chez nous. Oui. Donc, il faut comprendre la situation. Mais oui, pourtant, pour moi, il est vrai. Et moi, j'ai décidé. Oh, Nelly Ndioko, bonne fête. Moi, j'ai décidé que, hein, non, moi, ça va se passer. Lui et moi, on va aller là où ça va aller. Que vous me croyez ou pas, il y a Papy Longchamp, toujours, il nous a promis qu'aujourd'hui, on va faire la vidéo ensemble. J'ai déjà appelé, fatigué. Papy Longchamp aussi ne répond pas. Mais Papy Longchamp est sorti ici pour Fleur de Lille. Vous vous souvenez, l'argent est sorti grâce à lui. Il m'a promis. J'ai attendu. J'appelle, il ne répond pas. Ben voilà. Donc, Yosanana, bonsoir. Non, j'ai dit à partir de 45 ans, 50 ans, n'allez pas à l'hôpital de n'importe où, ne partez pas. Parce que là-bas, maintenant, tu peux même quand tu as seulement que tu as même bagarre, tu as bagarré une personne, on va te prendre le sang. Comme d'habitude, on va te détecter les cellules cancéreuses, on va te détecter la tension, la goutte, toutes les maladies là, le diabète et tout. Oui, pourtant, c'est pas vrai. Pour moi, non. Moi, je sais pas, oui, non, je ne voulais pas. Mon ami m'a dit, non, allons-y. J'ai dit, non, je ne pars pas. Moi, je veux dire, je n'allais pas à l'hôpital. Ici, en France. Bah oui. Bah oui. Ah oui. Donc, moi, je vous dis, ne partez plus. C'est moi qui vous dis. Il y a les laboratoires ici. Dans tous les quartiers, il y a les laboratoires. Si vous sentez un peu bizarre, vous allez au laboratoire. On va vous dire, le laboratoire va vous dire ce que vous avez. Vous comprenez, non? C'est comme ça, alors que toi, si tu veux, tu peux aller chez un généraliste. Et puis, on voit les médicaments qu'on te donne. Allez dans les hôpitaux. Vous allez dormir là-bas. Ben oui. Moi aussi, j'ai fait un AVC. Hein. Et mon AVC, c'est dû à quoi? Parce que j'ai mangé le kaolin. J'ai tellement mangé le kaolin que donc, mon ventre est devenu le ciment. Donc, le sang ne passait plus au niveau de la tête. Oui, ils ont trouvé tout. Et j'avais eu la chance que, à l'époque, on disait que l'Ebola, au Cameroun, qu'il y avait l'Ebola et tout, on m'avait demandé où j'étais, si j'étais dans un pays tropical. J'ai dit oui, le Cameroun, oui. Donc, ils m'ont pris vite fait. Ils ont vu. C'est comme ça qu'ils ont su que le sang ne passait plus au niveau de la tête parce que le kaolin, moi, le kaolin, j'ai mangé, c'est pas beaucoup, c'est pas ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai commencé à manger le kaolin comme une bête. Oui, oui, le sang ne passait plus, mes intestins étaient pourris et tout. On m'a soigné ici à l'hôpital. Moi, je vous dis la vérité. Oui, c'est tout. Oui, j'étais à l'hôpital et tout. Ah bah, il y a des années, hein. Mais oui. Donc, vos histoires de l'hôpital, là. Sandine Abili, j'avais fait. Cécile Abussi, j'avais fait. Edith Noël, j'avais fait. Chantal Noupo, j'avais fait à vous, mes sœurs. J'ai un verre du zoo, j'avais fait. Donc, voilà, donc, me fiez-vous, moi, je vous dis, hein, mon constat.
N'allez jamais à l'hôpital parce que vous avez mal à la tête. Non. Les laboratoires sont là, tu sortes tes 21 €, tu payes. Oui, parce qu'ils ne prennent pas la carte. Hein? N'allez jamais, c'est moi qui vous dis. Vous partez, c'est là que la maladie commence. On va vous sortir une maladie que tu ne connais même pas. Ils vont faire les tests du sang, on va voir certaines choses parce que tu bois beaucoup, parce que tu fumes beaucoup. On va trouver quelque chose là. Oui. Il a dit que ne partez pas. Moi, je ne pars pas. Ne mangez pas le kaolin. Le kaolin, oui, c'était ça. Oui. Le kaolin a failli me faire parce que je mangeais tellement que. Et puis le kaolin n'apporte aucun être. Et puis le kaolin n'apporte rien de bon. Oui. Donc, voilà. J'ai été à l'hôpital et tout. Oui, bon, il y avait 40 médecins qui venaient me voir pour savoir si j'ai pour faire des expériences sur moi. Après, vous attendez le marteau. Bang, 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 bang. Avec ma tête cognée, j'ai jamais vu ça un jour. Quand on m'a amené, je suis parti à l'hôpital à Fauche. Ils ont vu que ce n'est pas, de leur ressort. On m'a amené à l'hôpital où on soigne les AVC. J'ai eu la chance. Oui, je suis sorti de l'hôpital là-bas, je marchais comme ça, un côté. Parce que j'ai eu la chance qu'il y avait il y avait quelqu'un chez moi. Et oui. Donc, moi, je vous dis, ne partez pas. Si vous voulez vous partir, c'est votre problème là-bas. Oui. Tu peux partir parce que seulement tu as peut-être un furoncle là qui n'arrive pas à guérir. On va te faire le test du sang. Oui. Après, ils ne vont pas regarder ce qui se passe. Hein. Ils vont te guérir ça tout de suite. Mais après, on va te dire que non, tu avais un début du cancer. Alors que tu n'as pas de cancer, pour faire les expériences sur toi. Oui. Moi, voici, j'ai fait le Pfizer. Mais quand je commence à tousser ici, je tousse jusqu'à... Waouh! Oui. Alors qu'avant, avant le fait de Pfizer là, du Covid, même le premier jour que j'ai fait ça, je ne connaissais même pas la route de chez moi. Je ne connaissais pas la route de chez moi. J'étais ici. Même les téléphones, je mettais le téléphone ici. C'était comme les mains. C'est quoi ça? Et quand je commence à tousser ici, aïe. Je tousse, oui. Parce que on ne sait pas ce qu'on nous a injecté. Vous ne voyez pas ça, vous voyez seulement. Non, je ne suis pas moi dedans. Moi, je n'ai pas des hôpitaux. Donc, mon fils, moi, je me suis cassé. Pas cassé, je me suis fait une entorse sévère. Je suis parti payer comment on appelle ce médicament, et je mets mon bon Saint-Vincent. C'est tout. Donc, vous qui aimez les hôpitaux là, parce que non, en France, c'est gratuit. Allez-y. Ils sont couchés là, les gens qui sont couchés là. Surtout le fameux hôpital, l'hôpital des Noirs qu'on appelle l'hôpital Bichard. Là-bas, les gens meurent à la pelle. Les gens meurent à la pelle. Moi, je suis avec ma lèvre. Oui, il y a tout. Je vois d'abord la lèvre. Tout à l'heure, on va regarder. Donc, si vous m'écoutez, écoutez-moi. Si vous ne m'écoutez pas, hein. Maintenant, hein, avant, tu pouvais boire notre fameux Doliprane. Ça te guérissait. Aïe. Maintenant, tu bois même 3000. Tu bois 1000. Le matin, rien. Le soir, rien. Ah. C'est quand tu bois le quatrième, donc ça fait à 4000. C'est là que ça commence à pas s'améliorer. Moi-même, ce matin, fait un bang, bang, bang. Ça va finir. Comme c'est venu, ça va finir. C'est moi qui vous dis, vous êtes médecin africain. Oui. Oui. Ils ont sorti un truc, les biogarants, l'équivalent de ce que tu veux boire. Wow. Et l'équivalent, comment? Moi, je ne m'avais pas acheté un don l'équivalent. On dit que c'est ça. Mais oui, parce que les laboratoires sont là. Même les histoires, vous avez vu le sida. Aujourd'hui, qui va dire qu'il met encore du sida? Personne. Parce qu'on a tellement fait la pression qu'au laboratoire, ils ont sorti un médicament. Aujourd'hui, tu peux faire des enfants avec le sida, tu peux faire ça. Mais avec le cancer, non. Pourtant, il y a les médicaments pour ça. Parce que, on va faire comment? Ouais. Et oui, il y a les symptômes. J'ai dit que moi, ouais, et ma toux est sèche. Il faut me voir qu'elle tousse ici. Je tousse ici, je réveille les meubles. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Donc, j'ai fait quoi? Il n'y a pas l'air qui passe ici, mais je tousse. Parce que je tousse, je me dis, waouh, mon Dieu, c'est comme ça que je vais mourir. Pour rien.
Tu tousses comme si quelqu'un... Bah, attends. Oui? Pourtant, non. Non. Oh, je marchais ici sur toi. Dans ma petite colline ici. Je me suis senti mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit, bon, j'ai appelé ma fille. Elle m'a dit, ma fille. Parce que mes deux filles, elles ne sont pas vaccinées. Hein. Elles ont refusé. Hein. Elles ont refusé. Maman, c'est comme ça que j'ai refusé de boire les médicaments. Maintenant, je ne bois plus rien. Moi, je vous dis, mes soeurs, je ne bois plus rien. Donc, comme la maladie, tu es venu là, hein, tu vas finir avec moi comme ça. Tu vas partir et ça passe seul. Parce que maintenant, tu bois même les Doliprane. Ah, baza. Avant, à notre époque, tu buvais les Doliprane. Tout de suite là, ça te guérissait. Tu dors seulement 1 heure de temps, tu es guéri. Maintenant, hein, on dirait au fur et à mesure que tu bois ça, au fur et à mesure, la maladie ne fait qu'augmenter. Waouh. Moi, je suis plus là-dedans. Pour ceux qui veulent, oui, c'est bien beau que il y a la maladie ici, c'est facile. Mais quand tu pars pour soigner le rhume, combien de gens sont partis ici pour soigner le rhume? Ils sont morts. Faites attention. Moi, j'avais fait le vaccin, j'avais pas le choix. Oui. Bah, oui, moi, j'avais pas le choix. Je travaillais à l'école des enfants à l'époque. Il fallait vraiment que j'aille le faire. Oui, mais je l'ai fait, mais jusqu'aujourd'hui. Fais la fête, bonne fête. Bonne fête à tous les Warriors qui me regardent de par le monde. Mhm. Donc, on est là, on va parler de notre périgord chérie qui nous refuse de l'argent. On va parler des femmes terriblement mariées des réseaux sociaux qui se sont retrouvées seules sans leur mari. On va parler des tenues qui n'étaient pas assez extraordinaires quand même. Hein. Franchement. Donc, voilà, on est là pour faire la fête. Oh, Larissa Lignac, ma fille chérie. La seule femme qui m'a vu à Paris. Ivan Trump, toi tu viens dans mon direct. Tu t'es trompé de route. Non, il y a des gens que franchement, quand ils viennent me dire bonjour comme ça, qu'ils me regardent là, j'ai même peur, j'ai même peur. Une personne qui passe son temps à m'insulter, à me dénigrer depuis des années, tu viens faire quoi chez moi? Ouais, en tout cas, bienvenue. C'est la nouvelle année, les choses doivent changer. Donc, je disais seulement que, bah oui, attends, tu te souviens à l'époque, il y a une femme que son mari ne se sentait pas bien, mettez le cœur. Son mari ne se sentait pas bien, tu te souviens, non? Elle est partie seulement avec son mari à l'hôpital pour dire qu'il n'arrivait pas à respirer. Il est mort là, là, là. Bah oui. Elle a dit, parce que c'était le premier noir qui mourait, un Camerounais qui est mort au début du Covid. Il y a eu le problème que comment j'amène mon mari à l'hôpital parce qu'il ne toussait, il n'arrivait pas à respirer, donc tout qu'on peut arranger à l'hôpital, il meurt. Il y a eu des problèmes avec ça. Bah oui, bah, il y a beaucoup de choses. Hein. Bon, vous dans ce coin. Bon, je vais mettre une petite chanson. Après, on va commencer à décrypter la soirée. Parce que pour moi, c'était une triste soirée. Hein. C'était pas une soirée comme d'habitude, c'était triste. Il n'y a que Dinabel qui est venu pour animer la soirée de Cécile de moi. Oui, c'est les médicaments, je ne prends plus les médicaments. Magnou que fort. Oui, même le Doliprane, je ne bois plus rien. C'est quand je vois que ça ne donne pas que je bois. Je ne bois plus rien. Moi, je bois l'eau. On dit que tu te calmes, tu attends que ça passe. Oui, c'est tout. Parce que moi, non, je ne suis plus moi avec eux. Parce que les médicaments sont devenus tellement faibles. Les médicaments que tu pouvais boire, ça te soignait. Heureusement qu'on a notre bon François. Vous voyez. Et même les histoires qu'on lave les fesses avec, on a le hydralien et tout ça, ça ne marche plus trop comme. Oui, tu vois. Oui. Maintenant, il y a hydralien, hydralien pour la sécheresse, hydralien pour ça. Alors qu'au début, il y avait un seul hydralien. Qu'on lavait tout et ça arrangeait tout. Vous voyez, non? Oui. Maintenant, ça change. Non, on ne sait plus où on est. Moi, j'ai décidé que moi, je ne suis plus avec eux. Donc, bon stop, pasteur supérieur, comment non?
Toi-même, tu es devenu rare. Tu viens à Paris la dernière fois, oh, je vais t'appeler. Moi, j'étais avec les Djinga quelque part. Je t'appelle, mais là, ton direct, tu fais comme si tu ne me connais pas. Parce que toi, quand tu es dans ton phénomène là, avec tes pasteurs là qui te suivent là, quand tu dis mais bonjour, tu ne réponds pas. Hmm? Jinabel a bien chanté, j'ai vu les photos. Jinabel a bien chanté et tout, c'était bien. Il n'y a que Jinabel qui a sauvé la soirée, hein. Parce qu'on dit que dès que le type est venu, Perigo a chanté, tout le monde regardait, se met la tête en l'air. Et dès qu'il a fini de chanter, il a pris toutes ces femmes-là. Tout le monde est parti. La honte allait le tuer là-bas. Ben, sinon, c'était bien, mais comment vous décrire la soirée? Il y avait tellement, la salle était grande, les tables étaient un peu éparpillées partout. Ce n'est pas comme les soirées normales. Tu vois un peu, même elle-même, elle n'était pas bien habillée parce que la robe qu'elle portait sont les robes qu'on paye à 1,50 € ici, c'est signe de moi, je suis désolé. MS Coco, bonsoir, moi, j'ai à moi. Bah oui, moi je décrypte les robes parce que normalement, une soirée de cette ampleur, elle devait être bien habillée elle-même. Parce que la robe qu'elle a portée, c'est une robe que bon. Oh, Godou, il n'y avait rien d'extraordinaire dans cette robe, il n'y avait pas de. Comme elle fait souvent là et tout. Donc voilà, c'était une soirée de panique pour elle. Donc voilà, décrypter encore même qui. Quand je n'ai pas bien vu sa robe, bon, enfin, voilà, je n'ai pas vu quelque chose de très très extraordinaire. Et il y a aussi Ngosa que, bah, Ngosa, ton mari était où? Parce que c'est c'est pour c'est pour les amoureux. Comment tu peux aller t'asseoir dans un salon, il n'y a pas ton amoureux? Bah, je vous ai dit que l'histoire est finie. Ngosa, j'ai dit, tu es d'abord parti faire mes cours au Cameroun. Tu es parti faire 3 jours, 4 jours au Cameroun, tu es rentré pour montrer quoi que tu peux aussi aller au Cameroun comme les autres, tu reviens. Parce que, il faut nous dire, parce que tu es parti avant le 11 février, hein, Ngosa? Hein? Et c'est le 11 février que après ça, les gens partent au palais de l'unité. Est-ce que je mens? Ce n'est pas que moi j'ai regardé pour voir un peu ce qui se passe. Tu as pris le vol ici, tu es parti faire quoi au pays? Il faut nous dire. Ma femme Aka, c'est un bordel, je ne sais pas où. J'ai même pas bien vu ça. J'ai même pas bien vu ces histoires. Parce que quand Cécile de Macron a fait une soirée un peu bordélique, vous voyez, non. Donc, du coup, on ne filme même pas les grandes stars qui entraient. Je ne sais pas comment on a fait sa part de soirée. Elle était au pays, bien sûr qu'elle était au pays. Elle nous a montré comment, était au pays, elle nous a montré comment on mange le tarot. Oui, elle nous a même fait une vidéo en direct là où elle était dans la maison de sa mère. Donc voilà. Elle est partie renouveler le tabac pour que les gens donnent l'argent. Oui. Et tu vas voir, ça va marcher, maman. Quand je vais arriver au Cameroun, on va m'accueillir avec les fanfans. J'ai attendu qu'on t'accueille avec les fanfans. Hein. J'ai attendu seulement vu quelqu'un qui est assis dans un. Qui boit la bière dans un truc et qui mange le tarot. Oh, ben, dis donc. Parce que moi, je m'en. Coucou, ma soeur Nicole Etunji, bonsoir. Marie Gabi, bonsoir. Blanche Doré, bonsoir. Yasmine Bedez, bonsoir à tous. Ici, on parle, on ne n'insulte pas, on parle de vraies choses, on décrypte un peu la soirée d'hier. La soirée tant attendue de tous les Camerounais de la diaspora négative. Donc voilà. Donc bon, voilà. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé. Tu vois comment je vais prendre l'avion ici pour aller au Cameroun sans rien montrer. Et je reviens. Il y a des gens qui pensent, Canadiens de Dieu, bonsoir. Il y a des gens qui pensent que quand la voix joyeuse plaît, si les gens ne comprennent pas. Il y a des gens, même si les gens ne réagissent pas, les gens écoutent quand même la voix joyeuse. Les pleurs d'une pauvre veuve, misérable veuve. Oui. Les gens écoutent quand même. Tu entends, non? Vous savez qu'il y a des gens, surtout notre communauté Betty et quand Betty, on est trop réservé un peu. Les gens ne veulent pas souvent mettre leur bouche dans nos choses et tout. Donc voilà. Et il y a une dame que j'ai répondu. Elle est venue me dire où les gens pleurent la milliardaire qui est morte là, qu'on a qui là, et que moi je fais ma part. J'ai répondu que c'est moi qui a tué les gens au Cameroun. Enfin, j'ai répondu à ma façon, c'est tout. Quand la dame la vivait ici,
Elle ne voit pas que la veuve joyeuse pleure les moyens ici, même pour faire ma cuisine, pour m'aider. Mais elle était à Monaco, elle avait son argent, elle faisait tout. Ce qui s'est passé, c'est regrettable pour elle. Mais malheureusement, c'est arrivé au même moment que moi, je plairais mon argent ici à Facebook. Donc, je plains ma part et je veux payer l'argent des milliardaires. Non, c'est une milliardaire. Voilà. Voilà pour Bega Tobi qui est tombé, non? Oh, boycott, boycott. Pourquoi on n'a pas boycotté Pédigore hier qui a chanté? Les gens sont là, ils ne les connaissent pas. C'est le jour qu'on vient mettre qu'ils ont un statut. Parce que les gens attendent les statuts. Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, mais ouais, je vous mens pas que si ma vie change. On commence à me voir dans les yachts, on commence à me voir dans les avions, première classe. Tu vois comment je serai tellement positif que tout le monde sera mon ami. Dès que je viens parler de quelque chose, les gens voient que la voix joyeuse a raison. Quand tu es pauvre, qui peut même prendre même ta défense? Personne. On s'intéresse aux gens qui sont très importants. Les Bega Tobi, c'est déjà un artiste qui chante bien. Avec son histoire, avec les 30 ans de vivre ensemble sans truc porte là aussi, ça. En plus de sur quoi c'est une bamileke, donc ça touche sa communauté. Donc, il y a tout ça. Oui, mais sachez que moi aussi, ma communauté est touchée, mais ma communauté est réservée. Ils ne voulaient pas parler. Parce que Gossa avait dit qu'on l'a invité au Cameroun, hein, pour le 11 février, et qu'elle va aller au palais de l'unité, parce que c'est après ça qu'il part au palais de l'unité, après le défilé. Est-ce qu'on l'a vu? Mais elle était au Cameroun, elle se cachait comme un petit cafard. Gossa se cachait comme des cafards. Pourtant, elle était bien au Cameroun. Donc ne venez pas me dire qu'elle n'était pas au Cameroun. Elle était bien là-bas. Et Magui qui l'a cherchée. Elle est partie au Cameroun, non? Oui, elle était là-bas. Moi, j'ai appelé une amie à moi à l'aéroport, m'a dit que oui, elle est descendue à Yaoundé. Elle était là-bas. Mais elle est sortie là-bas comme. Elle est partie comme le cafard, parce que le cafard se cache. Oui. Voilà. Elle est partie comme le cafard, elle est revenue comme le cafard. Pour être la soirée, là où on allait donner des éloges. Bah, il n'y a que JPS qui a filmé. Hein. On n'a pas appelé le grand Maëva Image pour les mortaliser leur vie. Parce que quand lui il filme, hein, il change ta vie. Bah, je ne sais pas si je les ai vus là-bas. Bon, en tout cas, j'ai vu en train de regarder. C'est tout. Donc, elle est partie. Moi, je voulais seulement là comme ça. Parce qu'après le défilé, on part au pas de l'unité. C'est là que moi j'attendais. Ouais, c'est une ancienne vidéo. Elle était là-bas. Ce n'est pas une ancienne vidéo. Elle était là-bas. Moi, c'était au pays. Vous aimez trop faire les choses. Elle était là-bas. C'est une ancienne vidéo, hein. Donc, elle nous a fait quoi qu'elle était là-bas au pays, hein. Ça allait m'étonner qu'elle part là-bas. Donc, elle a remis on a restauré notre vidéo. Parce que moi, je m'étonne même la femme qui mangeait. Mais c'était en direct, non? Attendez, mais c'était une vidéo en direct. C'était en direct. Elle a dit que vous restez là-bas, parlez de moi, mais moi je mange mon tarot ici. Comment vous pouvez dire que... Mais il y a une vidéo en direct. Oui, c'était pour ça. Comment? Bah attends, bah, vous voulez me dire que quoi? Que c'est une vidéo qu'on a fait comment? La vidéo là où elle mange là. Jean Bacon, bonsoir chérie. Maths, privé, poivré, l'or. Bonsoir à tout le monde qui me regarde. Non mais attendez. Bon, attends, ne me dis pas attends. C'est une ancienne vidéo, hein? Ah bon? Non, je ne crois pas. Ne venez pas me faire ça ici. Ce n'était pas en direct, hein? Ah, parce que j'ai quand même tourné que Gossa les jours. C'est derniers temps-ci. Le temps là, tu sentais la pauvreté sur elle. Donc, je n'ai pas compris. Ouh, manjata. Parce que j'ai compris, il y a même une personne qui a commenté en disant que le filtre est où? Parce que ça ne ressemble pas à Gossa. En tout cas, qu'elle soit partie ou pas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas allée étudier. C'est tout. C'est ce que moi, là-bas que je l'attendais. Voilà. C'est tout. Donc, bah, moi, je n'ai pas compris. Moi, j'ai vu en direct. Bah oui, Vanessa, elle était bien au Cameroun. Regardez la vidéo là, c'est en direct où elle mange. Comment? On n'a pas reçu là-bas. Mes pleurs sont arrivés. Voilà. Ah,
C'était elle. Comment tu... Attends, il y a les directs que je fais. On va voir qu'il y a même si tu partages, on va voir que ça c'est une antenne parce qu'il y a les trucs. Attends, mais là, elle était en direct. Où elle mangeait les tarots. Donc, on ne mange pas assez de tarots ici à Paris. Là où elle est en ce moment-là. Il faut aller manger encore le tarot au Cameroun. Voilà, merci. Oui. Bah oui, non décrypté, hein. Voilà, Nivakin, merci. Voilà. Guylaine n'a rien fait parce que ça se cachait. Elle a dit elle avait dit que vous allez me voir. J'ai le pouvoir. Quand je vais arriver au Cameroun, hein, les gens, on va venir me recevoir à l'aéroport avec les fanfares. Vrai ou faux? Ah, voilà. Maintenant, voilà les fanfares. Arrêtez. Ne venez pas. Attends, j'ai vu le direct. Tu sais que moi, je regarde, je suis dans le allée Caïman. Quand c'est comme ça, j'actionne mon petit faux profil. Pourquoi on ne me voit pas? Et même les cœurs là-bas. Que ça reste longtemps. J'ai bien regardé. Attends. Vous n'aimez pas quand vous aimez quelqu'un dont vous voulez me dire que les directs ont changé maintenant? Quelqu'un est là comme je suis là, que je suis en direct, les gens commandent, les gens mettent les cœurs. Hein? Donc ce n'est pas les directs ici. Et vous allez, donc là maintenant je suis où? Elle est tout dit. Donc vous voulez me... Non, arrêtez. On n'est pas là pour insulter ça. On est là pour décrypter la soirée, médiatisée par la veuve joyeuse avec Périgord dans les réseaux sociaux. Oui, de Paris, non. Je ne peux pas boire ton chapeau. Tu m'as trop insulté. Tu m'insultes partout, pardon. Donc, je dis que j'ai regardé toutes les femmes là. Ngossa a porté une habit noir. Tu partais au dé, Ngossa. Parce que ton habit était bien, avec les épaules bien soutenues et tout. Avec le truc. Tu te souviens la dernière fois, Ngossa, tu avais insulté Lolo ici. Que Lolo est parti porter l'habit avec une écharpe blanc ici. Mais ton habit, tu as porté une robe des Mormones. Vous connaissez les Mormones? Les Mormones, oui. Parce que ton habit, c'était les robes de Mormones. Ta coiffure alors? Ta coiffure, ta coiffure n'avait rien à voir avec la robe. En plus, avec des gros lunettes. Attends. Mais vas-y, tu peux pas. Il faut aller chez Cartier, on te fait des petites lunettes à la forme de tes yeux. Parce que les lunettes que tu portes dans la journée, quand tu insultes la veuve joyeuse, tu dénigres, c'est les mêmes lunettes que tu portes. Tu dois avoir les lunettes de vue. Comme tu pars chez Afflelou fait les transitions. C'est-à-dire que tu peux porter les lunettes dans la journée et la nuit, ça devient noir. Oui, il y a les lunettes de beauté chez Afflelou et tout ça. Tu achètes quelque chose parce que moi, je n'ai vraiment rien vu d'extraordinaire. Mais quand j'ai regardé à côté, Thierry est où? Les femmes terriblement mariées, là, Thierry est où? Moi, je te demande où est Thierry? Parce que moi, j'ai regardé, hein, en les caïmans. Thierry est où? Moi, je voulais voir là où Thierry était assis. Mettez le cœur, on commence à signaler. Je veux voir, monsieur Eva est où? Parce que, oui, parce que c'est moi-même, je suis sorti avec ma part de vieux, j'ai cassé mon pied, je suis rentré tranquillement ici, un couillant, tranquille, oui. J'ai dit, mais attends, non seulement, le jour de la fête de l'amour, certaines femmes s'habillent en noir. Pour faire quoi avec le noir? Il faut s'habiller en rouge. Le rouge, c'est l'amour. Le rouge symbolise tout ce qui est parfait. Toi, tu es arrivé là-bas. Tu étais assis dans un grand canapé blanc. Avec ta coiffure, je ne sais pas qui t'a conseillé parce que rien n'était extraordinaire dans ton habillement. Parce que, attends, ta coiffure, c'était quoi? Les nids de poule ou quoi? Je ne sais pas, les nids de poule. C'était là. Quand tu fais comme ça, tu allonges bien. Tu allonges. Tu vas dans ça. Il fallait allonger bien un queue de cheval. Un compresseur. Tu allonges bien une belle queue de cheval comme ça. Tu vois? Bon, voilà, ça ressort tout. Toi, tu vas faire un petit tout là comme ça. Avec un petit perruque là. Ça n'avait rien à y voir. Tu vois? Ça ne marchait même pas avec ta robe, avec tes lunettes, avec là où tu étais assis. Mais, comme tu dis que tu es l'événementiel. Oui, tu es événementiel aujourd'hui. Mais avant, tu n'étais pas événementiel et tu ne seras jamais événementiel. Parce que franchement, tu es parti porter une robe serrée comme les Mormons. Regardez les films des Mormons. C'est la robe des Mormons.
Tout était serré, collé ici. Vous regardez, vous connaissez les moments, non? Les gens qui prient trop Dieu là. Voilà. La race aérienne, ils ne se mélangent pas avec d'autres races. Oui, les moments. La robe était longue ici. Il n'y a que le blanc. Et puis les épaulettes étaient bien carrées. Bah oui. Bah, toi, quand tu vas mettre une robe comme ça, tu partais où? En plus, une robe de surcroît noire, ni chic, ni élégante. Et c'est ça qu'on va venir parler dans les réseaux sociaux. Thierry était où, ton compagnon? On dit que la soirée de l'amour. Oui, mais tu vas porter une robe de mormon pour aller où? Ça te serrait le cou. Ton cou était serré. Il fallait, avec la grande cravate blanche qui était posée ici, Ngosa. On était où? Attends. Pourquoi? C'est ça là? Non? Eh, t'as pas m'a dépassé. Il fallait aussi voir l'événementiel elle-même. On appelle ce cinéma. La robe que ce cinéma a portée. Waouh, waouh, waouh. Les robes qu'on vend 1 euro là-bas, au du fil là, elle peut supporter. Elle était tellement fatiguée de la soirée qu'elle ne savait pas quoi porter. C'est tellement moi je te connais que quand dans les soirées, on sent que voilà, c'est Cinéma qui entre. Tu vois comment c'est Cinéma entre. Mais ça, là, la robe que tu as portée là, en tout cas, tant mieux. Il fallait aussi voir où c'est Katichou. L'autre Catherine Chou. Où sa robe était aussi quelle couleur, où c'est noir. Oh. Ben dis donc, il y a les veuves ici à Facebook. Hein. Il y a trop de veuves. Ben oui, parce que moi je ne peux pas mettre ce genre de choses. Parce que c'est la joie. Il faut avoir un petit rose sur la main, sur la joie et tout. C'était là, c'était comme si les gens partaient là-bas seulement pour montrer que j'étais là. J'ai défié la veuve. Vous voulez défier qui? Tout le monde était moche. Vous étiez tous moches. Parce que je ne comprends pas. Pour montrer quoi à qui? Vous n'allez rien montrer la veuve joyeuse. Mais franchement. Donc tu ne peux pas déjà à commencer à accepter que Thierry est parti. Tant que nous on était ici pour voir comment monsieur va s'asseoir avec sa femme à côté, toi, elle va d'abord porter la robe noire pour nous annoncer déjà que le dé est déjà arrivé. Elle est déjà veuve. Tu es parti au Cameroun faire quoi? Viens nous dire ici, ça. Parce qu'on ne t'a vu nulle part. Ben là. Elle était KO. Alors, quand la voix était si je partais à cette soirée-là, oh, mais voilà, vous allez rire. J'allais d'abord porter une petite voix foufou là. Vous me connaissez. La voix joyeuse. On ne vous a même pas annoncé. Donc, on n'a pas mis la caméra comme quand on fait souvent, quand j'arrive, on met la caméra pour les stars. Parce que moi, je voulais aussi voir votre entrée. Là, on immortalise votre venue dans les soirées. Parce que comme quand on fait souvent là, je voulais aussi voir parce que là, je n'ai vu rien. Hein. Il fallait aussi voir par exemple assis là-bas, avec la veste ou quelle veste qu'il était assis là-bas. Il était là, on dirait qu'il regrettait même d'être venu. J'ai dit, c'est que je vais vous faire ça. Il n'est pas sorti. Waouh. Il fallait les voir. Bah, attends, mais si c'était allé en rouge, hein? Bah oui, bon, ça, justement, parce que même si tu n'étais pas à côté de toi, si tu as bien une belle petite robe rouge, à mof. Elle que bon, son mari n'est pas là, elle est quand même en rouge, avec un petit fil en rose, ça change quand même tout. Tu vois un peu. Tu peux porter la robe des Mormons. Regardez les Mormons. C'est les mêmes robes avec les petits trucs blancs ici. Avec les épaulettes bien centrées. La coiffure alors. Bah, les grosses lunettes alors. On a les années 80-70. C'est à cette époque-là que les femmes portaient les trucs comme ça. Il faut apprendre à mettre les lentilles. Il y a les lentilles que tu peux porter. Hein. Tu n'as pas besoin de porter les lunettes. Hein, comme ça. Les lunettes que tu portes chaque jour, c'est les mêmes lunettes là que tu mets. Il fallait voir la coiffure alors, les mon vieux qui sortent du maman. Il fallait voir une petite bah, c'était pas classe. Désolé. Tu pourrais quand même mettre une petite robe rose, je sais pas quoi. Pour égayer un peu ta vie, pour dire que oui, je suis assis dans un salon, entre guillemets.
Et puis, bah, j'éclate parce que là, c'était le noir total, c'était le day total, c'était pas, non, moi, je n'ai pas aimé. Bah oui. Quand vous dites que vous êtes les patrons des réseaux sociaux, il faut faire quelque chose qui soit de l'ordinaire. Il faut faire un truc extraordinaire. Parce que si c'est moi qui étais là-bas, j'allais sortir une petite robe ici quand même. J'allais danser ma part là-bas, que j'aimerais que la femme, c'est comment? Ah bah oui. Parce qu'il n'y avait rien les tables, d'abord, était la conjoncture même de la salle. Les tables étaient injectées partout. Donc, les gens, même de première classe, étaient assis dans les premiers rangs, dans les derniers rangs. Tout était parce qu'il fallait absolument avoir beaucoup de monde pour faire les salons. Bah, je ne dis pas qu'elle n'a pas fait son niveau. Diego en Florence, ici on parle, on critique. On fait le décryptage des stars. Parce que quand on est star, on doit mettre la barre haut. Les gens comme toi, Djengang, Florent, je n'aime pas trop vos choses. On est là pour décrypter, on fait le décryptage. Bah, c'est une soirée mondaine des Africains, les non-aime, voilà, on fait la soirée, donc on va en pouvoir, parce que même la concernée qui a fait la soirée n'était pas bien habillée, je suis désolé de le dire. Bah, les invités étaient un peu éparpillés partout. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a mon violet qui était là, qui a chanté aussi avec ces petites prostituées qu'il a encadrées. Voilà, j'étais au courant de tout et tout ça. Mais après, il a chanté 3 morceaux, ça ne donnait pas. Après, il s'est levé, il est parti. Il n'a pas pu rester parce que les gens le regardaient un peu mal et tout ça, il est parti. Donc voilà, on n'est pas là pour insulter qui que ce soit. Je décrypte qui je veux, je décrypte son gosse. Et décrypte par rapport à quoi? Tu es qui? Compresseur vous dépasse avec quoi? Elle est partie porter une robe de mormon. On appelle les robes qu'on va à l'église avec. Tu comprends, non? Hein? Une soirée n'était pas beau du tout. On vous parle, vous dites que non, je décrypte. Toi, tu sors d'où? Si je parle d'un gros, c'est ton ami. Quand elle demande si on veut cotiser pour moi, tu peux cotiser pour elle. Mbap. Double mbap. Mais compresseur, c'est une star. C'est une grande star. Donc, je dois parler. C'est un gros morceau. Je dois parler d'elle. Est-ce que la robe qu'elle a portée là, sa coiffure, ses gros lunettes là, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça lui allait d'abord? Il n'y avait rien. On n'a même pas montré qu'elle entrait. Je viens de dire au moins, quand les stars entrent, oh Lolo Fonja, oh la veuve, oh compresseur, on voit. On a seulement vu une personne qui est assise dans un canapé. Ah bah attends. Toi-même, tu vas aller porter une robe serrée comme ça. Hein? Non, les robes de Mormon. Les robes de Mormon. Vous connaissez la tribu Mormon, non? Ce qui se marie entre les aériens, vous connaissez un peu. Ouais. Hein? La robe était serrée. Serrée. La petite coiffure était serrée, les mon Dieu sortait partout. Waouh! Avec bah, au lieu de faire une queue de cheval, rien. Elle a parti faire un petit tout là que ça n'allait rien à voir avec une soirée. Ça n'avait rien à y voir avec une soirée. Je suis désolé. Oui. Il faut même voir la soirée même Cécile Demant, même sa robe était moche. Pour une femme qui fait une soirée de cette envergure, il y avait quoi? C'était glacé. C'était glacé. Bah oui. J'espère que. Arrêtons un peu les choses. Là, quand on veut parler, on parle. Moi, je parle. Bah, je n'ai pas dit que la robe n'était pas belle. Moi, je n'ai jamais aimé parce que ce sont les robes que je vois dans les films Mormon. Tapez Mormon à Google, vous tapez la communauté Mormon, vous allez voir les mêmes robes. Il n'y avait aucun design. Elle est partie où à l'église? Elle ne doit pas parler parce que c'est Ngossa. Un mouf. Avec une brosse Chanel tellement grossier. Ngossa, il faut te renseigner chez Chanel. Les brosses sont toutes petites. Hein. Elles sont toutes petites. Parce que Chanel aime la discrétion. Tu ne peux pas avoir Chanel avec un gros Chanel. Les trucs que tu as payé à 5 € là-bas à Château Rouge, tu viens poser sur la robe. Chanel aime la discrétion. Les vraies bosses Chanel sont toutes petites, très élégantes. Donc, tu ne vois même pas trop que c'est là. Mais c'est quand tu approches une personne avec qui tu parles, c'est là que tu rends compte que la bouche est là. Est-ce que je mens? Si Chanel même te voit, même là, Chanel peut même la porter plainte.
Chanel pouvait être... Chanel, fille de Balingo. Merci beaucoup, ma chérie. Chanel peut te porter plainte. Non, mais c'est vrai. Wow. Un gros Chanel bien noir. Pour dire que quoi? Les trucs qu'on vend ici à 5 euros. 3 à 10. Ici. C'est tout. Non, Chanel aime les trucs discrets. Chanel, c'est un peu comme Hermès. Quand tu portes ton truc Hermès, tu ne peux pas savoir. En dehors des sacs qui sont devenus assez populaires dans tout le monde, depuis qu'il y a la Turquie, là, tout le monde paie ça 600, 300 euros. Tu vas te vanter et tout. Nous, on a eu les vrais. Je n'aime pas que c'est son niveau. Njenga, Florence. Méfie-toi ici. Je t'ai dit, ne viens plus parler ici. Je ne veux pas te casser le cou ici. On fait le chroniqueur des stars. Tu n'es pas star. Voilà. Je parle de ce que j'ai vu pour quelqu'un, je ne sais pas, je crois qu'elle était habillée avec une robe rouge quelconque aussi. Bon, elle, je ne peux pas tout la décrypter. Bon, voilà, donc. C'était une soirée de bricolage. Une soirée de bricolage. Qui? C'était là-bas, hein, maman? On ne peut pas parler ici. On parle quoi? Je décrypte ce que j'ai vu hier. Encore, pas trop vu. Vous êtes tué dès qu'une personne commence à parler, ça part, il faut que c'est quoi? Je l'ai insulté ici. Hein? Mais arrêtez. Il y a des gens que Chanel va commencer à porter plainte ici, hein, les Fendi, les Chanel, là, ça vous qui montrez tous les faux choses là. On va vous porter plainte, hein? C'est quoi? Quand on m'attend, non seulement que la robe est tellement grossière sur toi, tu partais où à l'église? À l'église? Tu vas voir que c'était une robe longue qui balait le sol, parce que les moments portent une robe comme ça. Il faut nous dire, et Thierry était où? Thierry était alors où? La robe, c'est la fête des amoureux, non? Thierry était où? Tu vas porter les Chanel, une grossière contrefaçon. Quand j'ai vu ça, attends. Et puis s'habiller un peu, je me dis, attends, c'est quoi ça? Arrêtons un peu. Allez à l'avenue Montaigne. Il y a le Chanel là-bas à l'avenue Montaigne. Vous entrez à l'avenue Montaigne, vous appelez, vous dites que bon, je m'appelle monsieur, madame Gossa. J'ai vu une brochette qui me plaît et tout. Il y a les brochettes de toute qualité. Tu achètes une bonne brochette qui ne va jamais changer. On te dit 130 euros, 100 il y a les brochettes qui varient. Il faut seulement d'avoir un petit Chanel ici, comme une petite épingle là, une petite puce épinglée là. Très classe. Non seulement la robe est grossière, il faut encore mettre un truc qui est très grossier. Et puis on va venir dire que ma pépé était bien habillée. Moi j'aimerais bien voir. Hein? Moi j'aimerais bien voir. Hein? La robe. C'était une robe mormone. Mais oui. C'est quoi? C'est vous qui voulez les... Moi, j'ai vu les filles qui étaient là, la rose noire, elle a porté une grande robe comme d'habitude, très rosée et tout. Ça. Il y avait les filles qui étaient... J'ai ma soeur Lorena Niendi qui était très bien habillée avec... Pas en rose, elle était vraiment habillée élégantement, avec une belle robe. Avec, il y en a plein, il y en a les trésors Béa qui étaient très bien habillés. Il y avait Christelle Chouanga qui était bien habillée en noir, mais c'était très joli. Mais tu vois un peu, il y avait les femmes qui étaient élégantes là-bas, peu importe la couleur qu'elles ont, qui étaient élégantes. Mais ça, non. Oui, vas-y alors, rien de bon. Tu as la chance que je n'ai pas encore pris je n'ai pas encore tapé mon cou, mes narines ne sont pas encore bien arrosées. J'allais te faire ça du. Au revoir, vous aimez trop faire les problèmes. Tu quittes ici pour faire que je t'ai chassé. Hein? Vas-y, si tu veux partir, attends, on décrypte. Oui, moi, on me décrypte partout. Quand je vais danser avec mon gros corps, mon gros ventre, on me décrypte tout. Et tout ça, ça fait plaisir aux gens parce que j'ai le courage de danser avec mon petit corps. Avec mon corps qui a grossi, je n'ai pas honte. Mais on est là en train de parler de la soirée, de ce qui s'est passé et tout. Je ne sais pas s'il y a eu des dégâts là-bas ou pas. Donc, c'est pas une soirée comme les soirées que je connais, que ce cinéma fait. C'est une soirée qui était très triste. Les gens n'étaient pas. Les gens sont partis parce qu'ils ont payé le billet avant. Ils ont su compris mon problème aussi avec ce qui se passe et tout. Donc, voilà.
Moi, je ne peux pas vous dire ce qu'on m'a dit, mais ce n'est pas une soirée comme d'habitude. Parce qu'elle fait son soirée bien habillée, bien maquillée, les cheveux et tout, et tout, et tout. Oui, ce n'était pas une soirée comme on connaît les soirées de Cécile Dema, c'est tout. Je vais aller chez... Non, je voulais seulement parler. Et puis, je vais vous dire seulement tout ce que, mes chères sœurs, voilà. Mes chères sœurs, n'oubliez pas mon combat avec Périgord. Même s'il a chanté hier, oui, je sais qu'il a chanté, mais apparemment, il n'était pas mal, il n'était pas bien, bah, il n'était pas bien reçu. Il y avait que ces quelques personnes qui sont autour de lui. Cette histoire, moi, je ne laisse pas, mais de temps en temps, dans mon direct, je ne veux pas les laisser tranquille parce qu'aujourd'hui, Papy Longchamp m'a promis l'autre jour, devant vous ici, qui va venir, on va faire un direct ensemble. Et là, Papy Longchamp, je l'ai appelé, il n'est pas venu. Peut-être que dans la semaine, ça se passera. Donc, voilà. Et donc voilà, mais mon histoire continue toujours avec Papy Longchamp. Moi, je ne laisse pas. Avec, euh, comment on appelle, Périgord. Moi, je ne laisse pas. Parce que les choses que vous dites que non. Voilà. S'il m'avait porté plein de gens, j'allais déjà recevoir une convocation ici. Comme je ne l'ai pas reçu, je sais que peut-être qu'il n'a pas porté plainte, peut-être qu'il a laissé. Mais moi, je continue mon combat avec lui, je ne laisse pas. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas laisser. Parce que je parle, je ne parle pas, on m'a dit, ou depuis des années, tu as laissé. Ben, il y a des choses qu'on enfuit en nous, qui sont enfuies en nous et qu'on oublie. Et puis, il suffit que la personne te rabaisse ou bien te regarde mal et tout, et puis tout ça ressort. C'est tout. Ceux qui ne me croient pas, ne me croyaient pas. Mais ce que j'ai dit, c'est la vérité. Vous comprenez un peu, donc voilà. Moi, j'ai décrypté encore notre soirée. Et la soirée va être la soirée de décryptage. Parce que depuis là, je n'ai pas encore vu les belles images de tout. Ben, je suis allé chez Fashion Police. D'ailleurs, que je vais d'abord aller faire un tour pour voir ce qui se passe là-bas. Parce que c'est Fashion Police, c'est la seule personne qui m'a beaucoup soutenu. Dans ça, il y a Ducamin qui m'a soutenu. Il y a pas mal de gens qui m'ont soutenu en tant que blogueur. Je les remercie. Parce que quand ça commence comme ça, vous dites qu'elle a avait joyeuse. Mais quand on va alors arriver là où ça va arriver, c'est là que ça va se retourner contre moi. Parce que la diaspora va se retourner contre moi en disant que non, la voix joyeuse, tu aurais dû. Non, il ne faut pas arriver jusque-là. Parce que j'ai déjà tout fait, j'ai déjà demandé mon argent, j'ai déjà tout fait. Il dit que niet, il ne me donne pas l'argent. Mais les vidéos sont là, il y a beaucoup de choses qui sont là. Voilà. Et comme il a demandé les vidéos de cette année-là, quand ça a commencé, lui et moi, les vidéos vont être trouvées. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici en France que vous ne connaissez pas. Donc, voilà. Donc, là, on est chez Fashion Police. Elle n'a pas encore. Bon, je vais regarder un peu tard tout à l'heure. Voilà. On a mis mes pieds là-bas. Donc j'attends. Je veux voir après ce qui se passe. De toute façon, je suis là. Et voilà, je ne bouge pas. Dès que je vois les commentaires, là, je reviens. Moi, je suis là. Je suis comme je suis depuis des années. Il y a certains gens qui prétendent qu'ils me connaissent, qui ne me connaissent même pas. Ou je suis une menteuse. Pourquoi attendre des années pour venir parler? Mais il y a les choses qui sont enfuies en nous. Que parfois tu oublies. Que tu oublies, après ça ressort. Donc voilà, si vous n'êtes pas des êtres humains, vous n'avez pas ce genre d'émotion. Ça, c'est votre problème, ça vous regarde. Mais ce que j'ai dit est la vérité. Ce monsieur m'a fait ça, je n'étais pas consentante, mais j'étais obligé de le faire. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Et il y a beaucoup de femmes qui savent ça, la diaspora. Mais elles laissent parce qu'elles continuent à tontiner. Elles continuent à tontiner, elles continuent à accepter. Elles acceptent certaines choses. Vous avez vu l'histoire quand elle a commencé avec... quand la maman de Dolé Moulé m'avait défendu. Tu vois? Pour faire taire les autres femmes de sa tontine qui connaissent son histoire. Et comme lui connaît la vie de ces gens-là, de ces femmes-là, pour les faire taire, il a raconté les bêtises en disant que Dolé Moulé m'avait fait ceci, Dolé Moulé m'avait fait cela pour, tu vois un peu, pour lui dire que donc je connais votre vie. Voilà, c'est une façon, c'est une intimidation déguisée qu'il a fait. Les gens qui me disent que pourquoi tu n'as pas demandé que les gens t'aident pour faire les litiges. Non, ce n'est pas question de litige, ce n'est pas question de PayPal. C'est question que vous devez connaître qui est cette personne qui intimide les femmes, qui viole les femmes et qui mange leur argent. Ce monsieur nous a laissé la tontine, il a fait 3 ans de mon argent est où? Ben, il me demande les preuves, c'est pas moi avec les preuves. C'est lui, comme il était dans sa tontine, c'est lui qui avait le bordereau, c'est lui qui avait le cahier. Je n'ai jamais vu une tontine que là, quand tu tontines, on te donne un reçu que tu as tontiné, non? C'est quand tu bouffes que tu peux voir parce que je n'ai pas bouffé. Et c'est lui, comme il dit que je suis parti à Tontine sans problème, je n'ai pas pris l'argent. Donc ça veut dire qu'il y a les traces que j'étais
Je suis parti, disons en 2008, qui avait les traces, qui a tué les traces des bordereaux, parce qu'il faut bien, il faut garder tout. Donc, bon, ne me croyez pas si vous voulez, mais mon histoire va aller, je ne laisse pas. Mais pour l'instant, je vais seulement faire de temps en temps les pics. Oui, c'est en cours, vous comprenez, non? Donc, voilà mes roses. On n'est pas là pour insulter qui que ce soit, mais il faut comprendre que on ne doit pas seulement faire les problèmes parce que c'est un quoi qui a eu les problèmes avec une femme bamniquée. Quand aussi, une quoi aussi se démerde pour avoir son argent. Nous tous on doit aussi dire que non. Parce que je n'ai vu aucune star, aucune personne. Pourtant, moi, je suis connu comme tous les restes. Je n'ai vu personne, les Oshiga, même les bisous sur la tomate. Déjà, bisous sur la tomate, lui m'a déjà insulté là-bas. Je n'ai pas vu les Yann, tout ce monde-là prendre mon parti. Au contraire, non, je suis vilipendé, je mens et tout, et tout, et tout. Donc, voilà. Donc, moi, je vais continuer toujours à me battre pour mon histoire avec ce monsieur. Ça va aller là où ça va aller. Mais quand ça va aller très loin, les têtes vont tomber. Voilà Epstein. Aux États-Unis, apparemment, il s'est suicidé à la prison. L'homme, les milliardaires, aujourd'hui, même les têtes des Français tombent dans les viols qu'ils ont fait à l'époque. Voilà ça qui arrive. Donc, rien n'est prescrit. Mais moi, quand je dis ce qui s'est passé, c'est la vérité. Je ne vous mens pas. Donc, voilà la femme de Epstein. Une femme qui avait une villa ici à les côtes de sud de la France. 400 millions et poussière d'euros. Une villa. Aujourd'hui, elle se retrouve dans un petit cachot. Elle tourne là toute la journée. Vous avez vu ces vidéos? Elle tourne. Voilà. On dit souvent que Dieu avait dit que aucune pierre ne restera posée devant l'autre. Même dans mon corps, il a dit que laisse. Donc là, oui, là, moi, j'ai déjà laissé, mais je fais autrement. Que vous me croyez ou pas, ça s'est bien passé comme je vous l'ai dit. Et tout le monde le sait à Paris, mais comme les gens ne veulent pas parler, c'est leur problème. Mais je vous apporte les preuves. Et ce monsieur qui m'appelle Périgonia Fambot, lui et moi, on va aller là où il fallait. C'est moi qui vous dis. Bon, mes Warriors, j'espère que je ne peux pas tout faire le décryptage aujourd'hui parce que je n'ai pas encore tous les éléments en main. Tout à l'heure, là, je vais encore regarder un peu le décryptage pour voir un peu là où je vais voir les failles et je viendrai vous dire ça. Donc, je vous souhaite une bonne, agréable soirée et après, je reviens vers vous. Merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Bonne soirée, que Dieu vous garde. Merci.